Merci de nous faire confiance et nous suivre. C'est Des Autotransat Talange. Nous sommes membres du réseau Plus que Pro. Dans le cadre de la défense du consommateur et dans le cadre aussi, vous le savez, de notre principe qui nous est si cher, la transparence avec Plus que Pro. Et bien aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau document vidéo sur la satisfaction de nos clients. Parce que je vais vous dire une chose, nous on ne ment pas, on ne triche pas avec eux, on les considère, on les respecte. On applique la règle du juste prix pour instaurer un climat de confiance justement avec les consommateurs. Et aujourd'hui on va justement vous faire une démonstration de preuves sur nos stratégies de dépollution. Vous savez que nous sommes précurseurs et leaders sur le secteur Grand Est, pour ne pas dire sur la France entière. Je rappelle qu'on a des gens qui viennent d'Alsace, d'Allemagne, du Benelux, d'Orléans, de Lyon et de Paris. Voilà la vérité. Pour nos stratégies de dépollution, pour qu'on puisse leur trouver une solution. Pour les problèmes qui sont les leurs, voilà ce qu'on fait. Notre objectif, instaurer le climat de confiance. C'est tellement difficile. On a eu la pandémie, la crise du Covid-19. On a la concurrence qui est déjà pas simple à gérer. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, on a cette concurrence déloyale en deux temps. Les pseudo-youtubeurs qui viennent délivrer n'importe quel intox et strictement de la désinformation. Puis, on en fait débat au quotidien, on a de cesse que de les dénoncer, ces fausses entreprises que l'on retrouve essentiellement sur les réseaux sociaux. Inutile d'être plus concis, vous l'avez tous compris. Voilà la vérité. On va vous mettre les documents dans le cadre de cette vidéo, comme on le fait souvent, hein. On n'est pas spécialiste des vidéos, mais enfin bon, on essaye juste de rapporter des preuves. C'est notre deuxième métier, métier de juriste. C'est ce qu'on sait faire pour donner envie aux consommateurs, leur montrer aussi qu'est-ce que c'est que de faire le bon choix. Il est tellement difficile aujourd'hui. C'est pas pour être prétentieux, c'est simplement pour dire aux consommateurs, venez chez nous, avec nous, vous aurez les probabilités de votre côté, des certitudes, des chiffres et des résultats. Je ne dirai pas plus. Regardez les résultats avec Plus que Pro, fondés sur le réel retour d'expérience de nos clients. 99,1% de satisfaction client. Vous ne trouverez pas de faux avis Google. Vous ne trouverez pas de faux avis Facebook. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Là, c'est le réel retour d'expérience de nos clients. La robustesse du vrai. Voilà ce que c'est que le réseau Plus que Pro. On fait entrer les meilleures entreprises de France dans un monde de preuves pour protéger le consommateur, pour vous protéger à long terme. Démontrer qu'on peut trouver autre chose, qu'il n'y a pas que le chemin de ces charlatans qui biaisent le système et qui vous lèsent le matin, le midi et le soir. Il y a aussi des entreprises qui ont envie simplement de se lever le matin pour vous aider, pour trouver des solutions avec vous, ensemble, dans l'unité. Voilà ce que c'est que le réseau Plus que Pro. On en fait partie et nous sommes l'entreprise la mieux notée du réseau. Évidemment, ça fera moins plaisir à nos détracteurs et à tout ce monde de pseudo-youtubeurs et de charlatans. On insiste là-dessus parce que les youtubeurs sont extrêmement dangereux pour le consommateur puisqu'ils délivrent que de l'intox et de la désinformation. On en fait tout simplement état au quotidien, où on a affaire à des gens qui viennent et qui nous disent oui, j'ai vu sur YouTube, j'ai eu l'information, j'essaye de m'informer au mieux, et puis on s'aperçoit sans surprise que l'information est erronée et on est obligé de refaire tout le travail. Et voilà pourquoi on n'accepte pas le diagnostic du particulier qui pense pouvoir faire de son côté déjà le diagnostic pour venir ensuite chez nous et puis essayer de trouver une solution à ses besoins.
Et nous, on l'explique tellement bien à nos clients qui nous font confiance, parce qu'ils nous font confiance. En aucun cas, on se tient sur le discours d'un autre garagiste, même un professionnel. On sait tellement ce que ça vaut que le diagnostic réalisé par d'autres, même des pros. Ou encore par le client lui-même. Parce que le diagnostic, c'est pas simplement lire une ligne de code, un P-code, ou lire bêtement un défaut, et puis changer la pièce, c'est pas ça. Et nous, on veut pas entrer dans ce jeu-là. Parce qu'on le sait, en tant que professionnel du droit, si un client vient avec son diagnostic qui nous demande de faire une intervention, cette intervention sera faite dans les règles de l'art, évidemment, vous nous connaissez depuis le temps. Mais enfin bon, derrière, le risque, c'est simplement qu'il n'y ait pas de résultat vis-à-vis de l'anomalie initiale constatée par le client lui-même. Et là, on a forcément un client qui va nous pointer du doigt et venir dire qu'on est mauvais, qu'on fait rien de bon. Voilà la vérité. Pour donc toutes ces raisons, nous n'acceptons pas, sous quelque prétexte que ce soit, le diagnostic d'autrui. Mais je comprends l'inquiétude des consommateurs. C'est qu'ils ont peur qu'on facture à tout bout de champ le diagnostic. Mais en même temps, les consommateurs souhaitent qu'on les respecte, qu'ils nous respectent d'abord. Je rappelle qu'on est des êtres humains. C'est pas parce qu'on est garagiste qu'on est les extraterrestres. Et qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir, est-ce que lorsque je vais chercher ma baguette de pain chez le boulanger, j'apporte la farine? La réponse est non, bien évidemment. Donc, quand on vient chez le garagiste, le seul travail, la seule fonction du futur client, c'est de confier le véhicule, point barre. Et nous, on s'occupe de tout. C'est ça la règle. Voilà la vérité. Sinon, le consommateur va devoir s'opposer à la jurisprudence selon laquelle le garagiste ne sera pas tenu à une obligation de résultat, à un devoir de conseil ou d'information. La conséquence de tout cela, nous allons entrer dans un litige avec le client qui va penser qu'on est de mauvaise foi parce qu'on aura été procédurier sur les bords et voilà qui va nous le reprocher encore. Voilà. Donc notre objectif, c'est d'éviter ces types de litiges et de conflits avec les gens. On a franchement quand même une réputation à tenir, regardez un peu nos chiffres. Donc vous pouvez nous faire confiance. Quand on vous dit c'est nous qui faisons le diagnostic, c'est pas systématique qu'on va vous le faire payer. Le but n'est pas là, le but est simplement de vous apporter de la qualité dans l'intervention. Donc ayez confiance. Pour autant, le client qui d'emblée va tenir un discours vindicatif ou de menace, ah ben vous faites le diagnostic, je l'ai déjà fait, je paye pas. Dans ce cas-là, bien qu'ils ne viennent pas. Donc essayez de respecter le professionnel et l'on vous respectera. Je pense que je l'ai largement démontré d'ailleurs. On est réputé et connu pour cela. Alors revenons à ce client. Je vais vous dire, je me souviens même plus de son nom, mais peu importe, les chiffres on les connaît. Il démontre que nous sommes fiables quant à notre réputation sur les questions de stratégie des pollutions moteurs. Quand on dit qu'on est leader et précurseur, ce n'est pas simplement que des mots, parce qu'on y apporte des chiffres et des résultats. C'est une nouvelle différence avec les imposteurs, je n'en dirai pas plus. Alors c'est le client qui vient avec un véhicule très peu connu, un 4x4 Isuzu diesel, un gros moteur. Et c'est un client qui fait essentiellement que de la ville. Du coup, lors du contrôle technique, il passe évidemment le test, non pas avec brio, mais il subit un échec puisque par rapport à une limite de 0,63, si je ne me trompe pas, restrictive, eh bien il est à 9,99. Donc vous l'avez bien compris, là on est vraiment sur un taux extrêmement lourd en termes de pollution. On est quasiment à 10, je vous le cache pas, on en a fait, mais rarement. Voilà, à chaque fois d'ailleurs ça s'est bien passé. Donc on a des très bonnes statistiques. Là encore, c'est pas pour rien qu'on est leader dans les stratégies de dépollution. Et donc, à cela, on a proposé à notre client notre forfait contre la pollution.
suite à un contrôle technique défaillant. Pour les taux extrêmement élevés en termes de pollution, notamment pour les gens qui font essentiellement que des trajets courts, à froid, des trajets en ville, on le sait, c'est pas bon du tout, surtout pour un moteur diesel. Encore pour un moteur essence, la question se pose beaucoup moins parce qu'on est essentiellement, lorsqu'il s'agit d'un moteur essence, sur des problématiques de sonde à oxygène ou de pot catalytique défectueux. Essentiellement, on est toujours autour de ces deux éléments. Par contre, sur diesel, on est vraiment dans des questions de surpollution du quotidien, du fait des conditions de route défavorables et du mode de fonctionnement des impératifs de nos chers clients, de nos chers consommateurs. Le traitement hydrogène, avec ce qui se fait de mieux avec Motor Clean, vous l'avez compris, avec un niveau élevé de production du gaz d'hydrogène, hein, puisqu'on a une machine qui est tout simplement le NEC plus ultra. Donc à cela, on a appliqué un produit qui est un additif, mais attention à ne pas mélanger avec les additifs bas de gamme et le bricolage que l'on peut retrouver dans les centres auto ou encore dans les hypermarchés, etc. Faire très attention. Nous, comme conseil, on dit excessivement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, n'achetez jamais vous-même un produit. Vous pensez bien faire, mais vous allez être tout à fait à côté de la plaque et ça va ne faire que nous compliquer la tâche. Combien de fois on a eu des clients qui étaient mal conseillés par des contrôles techniques qui outrepassaient leurs droits à faire du conseil en automobile? C'est interdit, on l'a déjà expliqué dans le cadre de nos documents vidéo à retrouver sur notre page pro Facebook. Non seulement c'était souvent des dames, des clientes, on n'avait pas de résultat, mais le véhicule polluait deux fois plus, et je pèse mes mots, je les pèse. Donc attention à tout cela, préférez aller chercher le conseil auprès d'un véritable professionnel de l'automobile et des stratégies de dépollution pour obtenir un conseil personnalisé en fonction de votre cas pratique et circonstancié tout simplement. C'est ce qu'on a fait donc avec ce client, on lui a donc proposé le traitement hydrogène plus additif. Quelques semaines plus tard, il est repassé au contrôle technique, puisque on conseille toujours le client de rouler au moins 3-4 jours, 5-6 jours, avant de repasser au contrôle technique. C'est important pour bien travailler le traitement après coup. Et au moins 100 km parcourus. Le client, après ça, repasse la visite du contrôle technique. Et puis, c'est avant-hier qu'il est venu nous remercier, puisqu'il nous a montré les documents, c'est pourquoi on va pouvoir vous les présenter juste après. Il démontre une moyenne de 0,44, si je me souviens bien. 0,44 pour une limite restrictive de 0,63. Et rappelez-vous, au départ, initialement, il était à plus de 9, à près de 10. Voilà la vérité. C'est un résultat exceptionnel, inouï. Donc c'était tout pour ce document satisfaction client sur nos stratégies de dépollution. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir. On essaye de toujours mieux communiquer pour restaurer une confiance avec les consommateurs qui est, on le sait, biaisée, hein. On dit des garagistes qu'ils sont tous des voleurs. On le sait très bien. On essaye de redorer cette image qui colle à la peau des garagistes, des professionnels de l'automobile, et ce à cause de qui? À cause de ceux qui font tout et n'importe quoi, ceux qui nous salissent finalement, c'est-à-dire les imposteurs, les escrocs, tous ces gens que vous retrouvez sur les plateformes de réseaux sociaux, qui malheureusement exercent en toute illégalité, sans droit, sans légitimité, sans expérience professionnelle, sans qualification, sans diplôme, sans le savoir-faire qui va avec tout simplement. Aujourd'hui, je le dis souvent, il ne suffit plus de constater un numéro de SIRET, c'est-à-dire une identification d'entreprise, pour penser, pour croire que l'entreprise est fiable. Attention à cela, faites très attention. Quand on contacte une entreprise sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Tout simplement, c'était le mot de la fin. Merci de nous faire confiance et à bientôt. C'était Des Autotrans avec Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.